Salutations, c'est Jean Dindon. Aujourd'hui, on va faire un petit solotage un peu compliqué sur Temporis Retro 3, le Kral Amour Géant corrompu. Alors, je propose une petite partie Theorycraft avant de lancer la vidéo. Donc déjà, est-ce que c'est possible de soloter ce donjon ? J'ai longtemps cru que non, mais il y a un truc qui m'a fait changer d'avis. Donc il y a deux mécaniques dans ce donjon, les mobs. Il y a des invocations de Tourbassingue, Roi-Singue et Bourbassingue dès le début, et ils tapent très très fort. Et ensuite, il y a la mécanique Coriandre, où à chaque fois qu'on commence son tour, on pose un glyphe, là on commence, et si on finit son tour dans une case glyphée, on se fait one-shot. Bon, pour les mobs, c'est pas trop compliqué je pense, vu qu'on peut les mettre dans les glyphes, et ils vont se faire tuer eux-mêmes par les glyphes du Krala. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un Krala ? Il faut déloc et il faut nourrir la primaire. Pour déloc, il faut taper les 4 éléments. Vous allez me dire, nos persos ils tapent que 2 éléments sur Temporis, mais par exemple les pandas ils tapent terre et air. Il suffit de se mettre full feu pour que le sort d'élément principal point d'attaque tape feu. Et pour le 4ème élément, si on veut taper eau, il suffit de prendre un corps à corps qui tape eau à distance, par exemple un casque-cargo. Donc pour le déloc, techniquement c'est possible. Après, il y a la dernière étape qui consiste à nourrir la primaire, et c'est là que je pensais que ce serait impossible de le faire en panda, puisque le panda n'a pas d'invocation. Mais j'ai vu sur les Discord un beau jour qu'on pouvait obtenir le sort Kawot sur le serveur. Le sort Kawot étant une invocation, on peut nourrir la primaire, et techniquement le solotage Krala est possible. Bon, mais est-ce que c'est possible dans les temps impartis, vu que la map elle se remplit de glyphes, à raison de 1 glyphe par tour. La Kawot elle a 10 tours de cooldown parce qu'on l'a niveau 1. Pendant ce temps, le Krala il va se soigner de 200 par tour, donc de 2000 tous les 10 tours. Et on pourra très difficilement taper plus de 2000 par déloc, puisqu'il faudra probablement remettre en place tout le setup en plus de taper. Donc disons qu'on tape de 2000 par déloc, ça veut dire qu'il faut forcément le tuer à l'érosion. On va l'éroder de 200 HP à chaque déloc. Or, il a à peu près 17 000 HP, ce qui fait 85 déloc, donc à peu près 850 tours de combat. Minimum, parce qu'après il y a les échecs sur vulnérabilité de la tourbière, etc., etc. Bon, donc 850 tours, mais la map, j'ai compté, ça comporte moins de 300 cases accessibles. Donc le seul moyen de faire ce combat en solo, ça va être de glypher plusieurs fois la même case. C'est-à-dire qu'il faudra trouver des cases où on se retrouve sur cette case au début de notre tour suivant alors qu'on a commencé ailleurs. Mais comment faire ça ? On n'a pas de sort avec le panda qui permet de s'attirer tout seul comme le tonneau sur la version de d'habitude, ou comme par exemple le piège répulsif qui pourrait permettre de se faire bouger alors que c'est pas notre tour de jouer. Mais il y a les mobs. Parmi les 3 mobs, il y en a un qui va être notre meilleur allié sur ce solotage, c'est le Bourbassingue. Pourquoi ? Parce que le Bourbassingue, il a un sort qui attire en ligne de 4 cases. Et ça, c'est insane, parce qu'il suffit de manipuler l'IA du Bourbassingue pour qu'il se mette à un endroit où il va nous attirer toujours dans la même case à chaque fois, pour qu'on puisse générer, à partir du moment où on est rentré dans une boucle, un seul glyphe, toujours le même, sur la même case, et la map ne va pas se retrouver full glyphée. Donc ça nécessite beaucoup de choses à gérer pour que le Bourbassingue, on soit sûr qu'il attire toujours sur la même case, mais si c'est mis en place, a priori, c'est bon. Bon, alors il y a un autre problème, c'est que pendant qu'il est déloc, le Krala, il va donner plus 8000 dommages à tout le monde. Mais là, en fait, l'intérêt du Bourbassingue aussi, c'est qu'il n'a aucun sort de dégâts directs. Son seul sort d'attaque, c'est un poison. Donc quand le poison s'appliquera, il aura perdu le boost de 8000 au dommage qui ne dure qu'un seul tour. Et en plus, il s'avère que ce poison s'applique en fin de tour, donc on peut même se le debuff avec le panda, avec un lait de bambou. Donc le Bourba va vraiment nous faire 0 dégâts. Et encore un point positif pour le Bourba, c'est que vu qu'on va faire une boucle de 850 tours minimum, il faut pas qu'un échec critique sur l'assurance ne casse le setup, parce que ce sera probablement très difficile à remettre en place après. Heureusement, il s'avère que l'attirance du Bourbassingue n'a pas d'échec critique, contrairement à ses autres sorts, et que en plus, son IA, même s'il peut lancer d'autres sorts, va toujours commencer par lui faire lancer son attirance. Donc le Bourba, c'est vraiment le MVP du solotage. Donc on a tous les outils, on a un moyen de tuer les mobs avec les glyphes, on a un moyen de se replacer dans le glyphe pour pas générer trop de cases glyphées et qu'on puisse faire une boucle, on a une invocation, on peut taper les 4 éléments, il va juste falloir maintenant gérer 2 problèmes. 1. Trouver la boucle en elle-même, la boucle de 10 tours qui nous permet de rester safe, de déloc le Krala, et aussi il nous faut une boucle qui soit, humainement simple, c'est-à-dire s'il y a des tours qui sont trop différents des autres, au bout de 850 tours, c'est sûr qu'il va y avoir un misclick, qu'il va y avoir un foirage. Il faut que la boucle elle soit la plus cohérente possible avec elle-même, que les tours se ressemblent vraiment à fond, pour que même en brain lag, au bout de 5 heures de solotage,
il n'y a pas de risque de fail à cause d'un misclick ou d'un tour où en fait, ah merde, c'était le tour d'après qu'il fallait faire ça. Il faut que les tours se ressemblent tous. Donc il y a trouver la boucle. Deuxième problème, arriver à une configuration où on est rentré dans la boucle. Bon, donc pour le deuxième problème, du coup, il faut résoudre le premier d'abord. Donc commençons par le premier, comment on va trouver la boucle. Déjà, on va avoir besoin de plus de PA possible pour notre tour de Rocks, et même en général, d'avoir le moins d'actions à faire possible pour avoir le moins de place possible pour un fail. Donc pour ça, il faut commencer par bloquer le plus de tentacules possible. Alors on a le coin en haut de la map, là-haut, on peut bloquer 3 tentacules, et on peut mettre un truc devant pour les bloquer. Donc en tout, on aura 5 entités, 3 tentacules, la tentacule primaire qu'il faudra garder pas trop bloquée pour pouvoir la nourrir, et le bourbassingue. Donc devant les tentacules en haut, là, on va mettre soit le bourbassingue, soit la tentacule primaire, sauf que la tentacule primaire, comme il faut la nourrir, on va la garder plutôt proche de nous, donc on va mettre le bourbassingue en haut, et le tentacule primaire à droite. Et l'intérêt du tentacule primaire, non seulement que ça va nous permettre de le nourrir, mais ça va aussi bloquer la ligne de vue du Krala, puisqu'il faut qu'on se fasse jamais toucher par le Krala. Alors le bourbassingue, comme il va être en haut, c'est aussi très intéressant, puisque ça va nous forcer à attirer toujours sur la même case. Il va d'abord utiliser ses PM, il aura un seul endroit où aller pour nous attirer, puis il va nous attirer. Et ensuite, s'il arrive à détacler, il ira pas trop loin, puisqu'il aura utilisé la majorité de ses PM, et donc on pourra le replacer. La primaire, elle va permettre de bloquer la ligne de vue, et aussi elle se rapproche, donc on pourra mettre la Kawat. Idéalement, on pourra mettre la vulnée, et ensuite on pourra taper, vu qu'on sur le chemin du retour, à chaque fois on va récupérer la primaire. Avant de récupérer la primaire, on va pouvoir taper le Krala quand il sera délock. Bon, donc comment ça va se passer pendant la boucle? Le Krala, il va jouer, il ne nous voit pas parce qu'on est derrière la primaire. Ensuite, la primaire joue, elle avance. Ensuite, nous, on est hors de portée de la primaire. Le bourbassingue joue, il nous attire vers un endroit où on peut le replacer et on peut replacer la primaire sur le chemin du retour. Et la boucle est bouclée. On fait ça 850 fois et normalement, il n'y a pas de problème. Alors, pour que la boucle soit possible, il faut faire attention à ce que toutes les cases sur lesquelles je viens de mentionner les monstres soient pas glyphées, puisque si le bourbassingue finit sur une case glyphée, il se fait one-shot. Si la primaire finit sur une case glyphée, elle se fait one-shot. Donc il y a un certain nombre de cases qu'il faut vérifier qu'on ne va pas glypher pendant la mise en place de la boucle. Et il y a même une case qui doit être glyphée au contraire, puisque après avoir tapé le Krala lors d'un délock, le Krala on l'a tapé, donc il va invoquer une tentacule. Et il va l'invoquer le plus proche possible de nous, donc il va l'invoquer sur cette case. Or, on sait que l'IA des mobs n'invoque pas sur les cases qui sont glyphées, donc il y a certaines personnes considèrent ça comme un bug, mais c'est juste que le Krala ne veut pas invoquer sur une case glyphée, de temps en temps il n'invoque pas pour cette raison. Donc on va faire exprès pendant le setup de glypher cette case pour être sûr que après les différents délocks, le Krala n'invoque pas dessus. Parce que s'il invoque dessus, bah, la tentacule qui est invoquée elle va nous avancer vers nous, elle va pas mourir puisqu'il n'y aura probablement pas de glyphe sur cette case là. Et juste après, le bourbassingue va jouer, il n'aura pas de ligne pour nous attirer, et du coup, on va commencer notre tour sur la case où on est censé finir notre tour à chaque fois, ce qui va niquer le setup. Bon. Maintenant, dernière question, comment est-ce qu'on arrive à cette boucle en début de partie? Donc ça, c'est la partie la plus facile, je trouve, puisque on peut faire énormément de tests. Pour ça, on lance le combat, on regarde ce qui se passe. Donc déjà, il faut tuer le roi-singue et le tour-bassingue le plus vite possible. Il y a plusieurs façons de les forcer à rester dans les glyphes. Soit on peut les bloquer avec une cawotte comme j'ai fait pour le roi-singue, soit on peut les tacler directement comme j'ai fait pour le tour-bassingue, et on peut aussi manipuler un peu l'IA pour qu'ils se rapprochent et qu'ils arrivent dans des configurations où on peut aller les chercher et les tacler. Voilà. Ensuite, après avoir tué les deux mobs, il faut le plus vite possible, et même simultanément d'être en train de tuer les deux mobs, il faut invoquer l'état de tentacule le plus vite possible, parce que si on perd un tour pour invoquer les tentacules, ça va poser un glyphe par tour perdu, et la map risque d'être de plus en plus impraticable par la suite. Pendant tout ce temps-là où on invoque les tentas et on tue les mobs, il faut à chaque fois bloquer la ligne de vue du Krala avec un mob, très souvent le bourbassingue, pour pas se faire tuer par le Krala à petit feu. Et un truc que j'ai remarqué sur mes dernières tentas, c'est qu'il vaut mieux avoir un Dofus tacheté, puisque le Dofus tacheté donne énormément de résistance fixe, et j'ai remarqué que l'intelligence artificielle de la tentacule quaternaire ne va pas taper quand il y a trop de réfixes, du coup la tentacule ne va pas nous passer notre tour. Ce qui est absolument insane, vu que du coup on peut invoquer les tentacules en étant proche, alors que d'habitude la quaternaire on est obligé d'aller super loin pour pas se faire passe-tour dès le début. Voilà pour le Theorycraft, le solotage est donc possible.
Je vous laisse maintenant avec la vidéo, il y a quelques minutes où c'est le setup, et ensuite c'est plus de 7 heures de boucle avec exactement les mêmes actions pendant 900 tours. Bonne dégustation! C'est l'autoroute du kiff ou quoi?